Merci de nous rejoindre dans Soir Actualité 19h pour vous informer. Les députés réunis entre les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé aujourd'hui un discours sur l'état de la nation. Il a passé en revue tous les progrès réalisés et ceux restants. Guilain Kabalundi, champion d'Angui et Bienvenue Kabamba ont signé ce reportage. Je dois rappeler que cette première de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage retardé, notamment pour la désignation de la première ministre et la mise en place des institutions conformes aux prescrits de notre Constitution. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Et peut-être d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes plus adaptés aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Vous le savez, le monde entier a célébré la journée internationale des droits humains. À Kinshasa, des prix ont été décernés aux lauréats de la première édition des défenseurs des droits de l'homme. La cérémonie a été présidée par la ministre des Droits humains, Chantal Chamou. Mamita Bangolo. 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme, elle est célébrée chaque année pour marquer l'un des engagements mondiaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948. Le directeur du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, Patrice Vahar, note à cet effet que la RDC est confrontée à une réalité marquée notamment par les menaces de tout genre. Je voudrais aussi réitérer mes félicitations à la RDC pour son élection au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une opportunité pour le pays de faire plus et de faire mieux pour se hisser comme un pays exemple et un pays solution en matière de droits humains. Pour sa part, la ministre des Droits humains, Chantal Chamou-Vita, a rendu hommage aux militants et militantes aux droits humains pour le travail inlassable et leur détermination pour un monde plus juste et équitable. L'action du ministère ne peut être efficace sans l'appui, l'expertise et la participation de la société civile. Et en collaboration avec ces acteurs, ajuster ainsi cette stratégie pour les rendre plus efficaces, inclusives et plus proches des aspirations du peuple congolais. Parmi les femmes primées à cette occasion par l'ONU, on note Madame Julienne Losengue, défenseuse des droits de l'homme. Elle a donné des sages conseils aux autres lauréates en vue de poursuivre les combats pour la paix et la justice. Une projection d'un film qui retrace le parcours de défenseurs des droits de l'homme et leur vie a également marqué cette cérémonie qui s'est clôturée par la remise de prix première du genre aux défenseuses des droits de l'homme de la RDC. La mise en œuvre du projet du port sec Kalambambouji et Kasumbalé, ça par l'Office de gestion des fret maritimes. C'est l'essentiel de l'entretien entre le directeur général de cette entreprise et les notables du Kasaï. Willy Atmakov nous en parle. Très déterminé visiblement à matérialiser sans faille la vision du chef de l'État, celle relative à la promotion du commerce extérieur, le directeur général de l'OGEFREM, William Kazumba Mayombo, a échangé dernièrement à son bureau de travail à Kinshasa avec une délégation des dignitaires et notables du Kasaï central, conduite par les coordonnateurs de ces forums, Emmanuel Isaac Kabukapu. Les notables et autres opérateurs économiques lui ont posé les problèmes du projet du port sec de Kalambambouji et de l'aire de stationnement prévu dans la commune rurale de Matamba. Le directeur général William Kazumba Mayombo a porté à sa connaissance la disponibilité par son office
sur instruction du chef de l'État, des fonds nécessaires pour la matérialisation de ces deux projets. Sur un autre chapitre, à savoir le projet du port sec de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga, l'OGFREM envisage, à travers un avis de requalification, de développer une plateforme logistique multimodale de transit au service du commerce régional et international dans la cité frontière de Kasumbalesa justement, dans le cadre d'un partenariat public-privé visant à faciliter le commerce international et améliorer la fluidité du transport de marchandises au niveau de la frontière entre la RDC et la Zambie. Pour sa mise en œuvre, l'OGFREM, autorité contractante, entend confier à un partenaire privé concessionnaire la responsabilité d'assurer, je cite, les financements, la construction, l'équipement, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du port sec de Kasumbalesa pendant la durée du contrat. Dans le Haut-Ouélé, les travaux de construction du tout nouveau siège de l'Assemblée provinciale sont arrivés à leur fin. Une délégation mixte de 2 chambres a visité ces chantiers, nous dit Damas Essoli. L'attente a été longue, mais le bout du tunnel devient irréversible pour l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé quant à l'occupation de son propre siège, dont les travaux arrivent déjà presque à leur fin. Pour se rendre à l'évidence, une délégation mixte Assemblée exécutive, conduite respectivement par l'honorable président Justin Zamba et le gouverneur Jean Bakomito Gambou, effectue une descente d'inspection sous les chantiers. Le constat est satisfaisant pour les deux parties. Grâce au financement propre du gouvernement provincial, la remise des clés de cette bâtisse n'est qu'une question de quelques jours seulement. Le porte-parole de l'Assemblée provinciale, honorable Floribert Siou Kamakofi, le confirme avant d'éviter ses pairs juste à une petite dose de patience. Nous avions visité, c'est appréciable, c'est un lieu abordable pour le travail. Dans les jours à venir, et nous serons dans des conditions appropriées pour le travail. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Assemblée provinciale continue à être locataire. On va vraiment mettre des pressions sur l'entreprise pour qu'ils puissent, dans un bref délai, si pas ce mois, le mois prochain, avant les 15, qu'on puisse récupérer nos bâtiments. Ce que je dis à mes collègues d'être patients, d'ici là, chaque commission aura son bureau. Le gouverneur militaire de l'Ituri salue les passages du ministre de l'Industrie dans cette partie du territoire national en plein élan du développement. Les détails avec Junior Selemani. L'opérateur économique pacifique État Oupar a partagé le samedi dernier son expérience de l'entrepreneuriat avec la jeunesse itourienne à l'université de Bounia lors d'une conférence organisée par le ministère de l'Industrie et du Développement de petites et moyennes entreprises. Fort de ses nombreuses expériences dans le petit commerce et montage d'entreprises, cet ancien député provincial soutient que la détermination doit être au centre de tout pour la réussite d'un projet. Au lieu qu'à l'international, que nous puissions exporter notre café, nous étions obligés de vendre ça chez les voisins. Et les voisins ont capté ça, mais quand eux, ils vendent à l'international, ils sont autour de 120 millions, parce que le prix du café à l'international, c'est 4 $ le kilo. Et quand tu calcules à peu près le 30 millions qu'ils ont acheté, vous multipliez ça par 4, ça vous fait 120 millions. Et ça, c'est un manque à gagner pour notre pays. Je demande un peu aux jeunes, au lieu que vous pensiez toujours au jalonneur, il faut déjà commencer à apprendre comment est-ce que vous devez entreprendre. Actuellement, l'ancien vice-gouverneur de l'Ituri est en train de monter une usine de traitement du café arabica en territoire de Magui avec une capacité de production de 2 tonnes par heure, soit 20 tonnes par jour. À l'Équateur, une délégation de la police nationale congolaise séjourne depuis le samedi dernier à Mbandaka dans le cadre de l'installation d'un serveur pour la maintenance et l'effectif de la police. Mimi Etaka, Bosekota et Fiston Bokoua ont signé ces reportages. Conduite par le commissaire supérieur principal,
Point focal de la police Équateur et commissaire provincial intérimaire Sangwa Niembo Guilin, cette délégation a présenté ses civilités ce lundi 7 décembre 2024 au vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Thomas Boyengue. Au sortir de cette audience, le directeur national adjoint de ressources humaines de la PNC, le commissaire supérieur principal Yembe Touba Bob Otto Damien livre l'objet de leur mission. Nous avons entrepris la démarche de finaliser le contrôle des effectifs de la police. Et nous commençons par Mbandaka en installant un serveur et des ordinateurs qui permettent à la direction des ressources humaines de traiter ce qui concerne les policiers. L'outil est installé, nous avons pu atteindre Kinshasa. Donc la police, l'Équateur va directement avec Kinshasa. Le professeur Aimé Luteya Sakasaka, expert senior informatique de la composante Congita du projet d'appui à la réforme de la police par P3, explique la partie technique. Aujourd'hui, la police nationale congolaise dispose d'un système d'information de gestion des ressources humaines. Donc, c'est un système qui permet à toutes les provinces de communiquer avec le niveau central, notamment le commissariat général et à la DRH, les échanges des informations sur la gestion de la carrière et de l'emploi de tous les policiers. Donc, Il s'est tenu dans le Congo central l'atelier sur la maximisation des recettes organisé par la Direction générale des recettes de cette province. Objectif, l'élaboration du plan stratégique de mobilisation des recettes exercice 2025. Sous l'impulsion de Julien Zamwangana Mpanzu, directeur général de la Direction générale des recettes de la province du Congo central, que les cadres de cette régie financière ont participé du 3 au 6 décembre 2024 à un atelier axé sur l'élaboration d'un plan stratégique de mobilisation de recettes pour l'exercice 2025. Ces cadres de la DGRKC et d'autres partenaires de cette régie financière ont réfléchi ensemble sur les stratégies à mettre sur pied en 2025. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre provincial du plan Remi Ngungu Kondé au nom de son collègue des finances empêché. Dans son mot d'ouverture, le directeur général Julien Zamwangana Mpanzu a révélé les objectifs et les piliers, mais aussi la vision et les défis sur lesquels se fonde cette régie financière. Le président atelier stratégique définissant les priorités des actions à mener en vue d'une mobilisation plus accrue de recettes provinciales. Une initiative saluée par le ministre provincial de la fonction publique représentant son collègue des finances empêché. Il souligne que la DGRKC a la responsabilité d'œuvrer pour la matérialisation de la vision de l'exécutif provincial. Les actions arrêtées et les stratégies peaufinées, coulées dans le plan stratégique sur la mobilisation des recettes, sont appelées de tous les vœux à être exécutées sans faille, afin de permettre à l'administration fiscale de répondre aux attentes de la province. À l'occasion de la célébration hier de la Journée internationale du droit de l'homme, le ministre provincial du Congo central a lancé un message à la population sur la protection des personnes humaines. Le monde entier commémore le 10 décembre de chaque année la journée de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au Congo central, partant du thème retenu pour cette année, nos droits, notre avenir maintenant. Le ministre provincial chargé des droits humains, Edouard Samba Satou, a dans son message invité la population du Congo central à connaître les droits pour l'avenir meilleur. Tout en exprimant notre gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends des hommages délirants pour sa vision claire et engagée d'un État de droit, la République démocratique du Congo, l'un des pays ayant ratifié cette déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous célébrons ce jour le 76e anniversaire, consacre dans sa constitution du 18 février 2006 51 articles relatifs aux droits et 6 relatifs aux devoirs de l'homme. Voilà donc l'occasion pour moi de remercier profondément son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, grâce Kwanga Maswangi Bilolo, qui a saisi l'opportunité en signant bien entendu l'arrêté provincial
portant organisation et fonctionnement de l'entité provinciale de liaison des droits de l'homme. Question d'exprimer son engagement personnel et indéfectible dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans notre chère province. Au Sud Kivu, l'organisation Accountability demande aux autorités congolaises la transparence et de la redevabilité sur l'exploitation des ressources naturelles et des minéraux ainsi que le processus d'octroi des marchés publics. Nous demandons aux autorités compétentes la transparence totale dans la gestion des ressources publiques sur toutes les ressources minières à travers la publication régulière des budgets, rapports financiers et contrats publics sur des plateformes accessibles au public. C'est parmi les recommandations formulées le lundi 9 décembre par le mouvement citoyen, acteurs de la société civile, des étudiants des différentes institutions académiques du Sud Kivu à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption. Célébrée chaque le 9 décembre, l'organisation Accountability Lab a célébré avec ce partenaire sous les thèmes « Agissons avec transparence et recevabilité dans les pratiques gouvernementales et commerciales ». Une marche pacifique a été organisée de la place Moulamba en passant par Nyawera à Feu-Rouge jusqu'au cabinet du gouverneur de Nyamoma à la Botte dans la commune d'Ibanda où M. Evariste Luketo, directeur pays RDC, a remis au gouverneur de province Jean-Jacques Apourossi le mémorandum. Dans ces documents, le manifestant demande aux autorités l'adoption et la publication des lois sur l'anticorruption, l'accès à l'information de la protection des dénonciateurs, la lutte contre l'impunité via la traduction en justice des acteurs impliqués dans des actes de corruption, quelle que soit leur position sociale ou politique et autres. La question de la redevabilité, les exploitations de minéraux détruisent nos sources d'eau, détruisent notre environnement. Mais qu'est-ce que le Congo, qu'est-ce que les Congolais gagnent dans ces exploitations aujourd'hui qui font le développement du monde entier? Sachez qu'au Kasaï, précisément à Chikapa, le ministre provincial des Finances a procédé hier au lancement des séances pédagogiques et coaching budgétaire exercice 2025. Prenant la parole, Bowenga Efongue Beauregard, coordonnateur provincial du projet Encore, a devant le membre des différents ministères provinciaux, notamment budget, finances, gouvernorat, ETD, hôtel de ville, de GERCAS, services d'assiette, société civile, FEC et autres, a dans son allocution sollicité la participation active de toutes les parties prenantes. Chers participants, à l'issue de ces séances pédagogiques de coaching de conférences budgétaires qui seront suivies des audits budgétaires, le projet Encore espère que le gouvernement provincial disposera des ressources pour soutenir le progrès vers l'atteinte des objectifs de développement et souhaite que ces ressources soient gérées de façon efficace et pour le bien public. Pour sa part, Mpembe Bazin, ministre provincial en charge des finances, a, au nom du gouverneur de province, Crispin Mokendi Boukassa, lancé ses activités. Cet exercice permettra non seulement de vérifier la cohérence des politiques publiques avec les programmes d'action du gouvernement provincial et leur reflet dans les budgets budgétaires de la province, mais également d'obtenir l'adhésion de l'ensemble de la population à travers la participation active de la société civile. Rappelons que ces assises de 11 jours permettront aux participants d'avoir une idée claire sur la réforme des finances publiques dans la province du Kasaï. Suivez à présent cette campagne de traitement contre les maladies tropicales négligées. Nous sommes là dans la province du Kwilu. De traitement contre les maladies tropicales négligées. Nous sommes là dans la province du Kwilu. La campagne gratuite de chirurgie des hydrocèles organisée en République démocratique du Congo depuis 2019 par la Coordination nationale des maladies tropicales négligées sous l'impulsion du ministère de la Santé évolue bien dans la province du Kwilu. Cette activité de chirurgie contre les hydrocèles, qui est une complication liée à la filariose lymphatique, a
a été lancée à Mukedi le 26 novembre dernier. Elle se poursuit avec succès dans le reste des zones de santé endémiques ciblées par le programme. Après les zones de santé de Mukedi, Gungu, Ipamu, Idiofa, Bulungu a été la 5e étape de cette activité. Les malades sont venus en masse pour se faire opérer gratuitement. Ces derniers remercient le gouvernement de la République pour avoir pensé à eux. Je suis venu pour le traitement. Pour le coordonnateur provincial des maladies tropicales négligées, le Dr Godé Kouyangissa, cette campagne tant attendue est un sujet de joie et de satisfaction. Il y a eu engouement de malades. Je suis vraiment très content de la campagne. J'invite la communauté de ne pas cesser, de toujours se faire notifier. À entendre le point focal chargé de la morbidité de maladies tropicales négligées, le Dr Mouteba, c'est un pari gagné. Ces derniers encouragent la population à se faire identifier pour que cette maladie soit éliminée complètement. Tous les malades qui présentent des cas des hydrocèles devraient être opérés gratuitement parce que dans l'élimination de cette maladie, il y a 2 volets. Il y a le volet traitement. Le deuxième volet, c'est la prise en charge des morbidités, donc parmi lesquelles il y a les hydrocèles. Les notables de la ville de Boma, dans le Congo central, soutiennent les actions palpables du recteur de l'université Kasavubu, Abbé Darius. Commentaire, M. David Chiseda. L'université Kasavubu se classe parmi les universités modernes du Congo central. Une modernité qui s'est traduite par la construction des laboratoires, bibliothèques et salles informatiques et autres. Des efforts salués par les notables de Boma. Il a également permis le raccordement en eau potable via la régie des eaux et l'aménagement du terrain de 20 hectares pour les expérimentations de la faculté d'agronomie. Le recteur a également veillé à la mise à disposition des moyens de locomotion, voitures, bus, ambulances médicalisées, ainsi qu'une connexion sans fil communément appelée Wi-Fi. À plusieurs reprises, il a fait preuve d'une grande abnégation en utilisant ses propres ressources et son carnet d'adresses pour financer ses projets. En raison de ces efforts exceptionnels, nous apportons notre soutien total au recteur Bamwene Solo Darius dans son travail remarquable. Nous appelons la ministre de l'ESU, les autorités provinciales et nationales, ainsi que toutes les personnes de bonne volonté à appuyer les efforts de développement de notre université. Des réalisations à mettre à l'actif directeur Abbé Darius Bamwene Solo, exécuté dans moins de 3 ans depuis son arrivée à la tête de l'université Kasavubu. Quel est l'avenir de la province du Haut-Katanga après les mines? Eh bien, cette question a été posée au cours d'un atelier de réflexion tenu à ces sujets. Ces assises sont organisées par la cellule scientifique de l'association socioculturelle Saint-Pia que dirige le président national Michel Kalwa Kalunga, bourgmestre de la commune de Kamalondo. Plusieurs membres et cadres de cette association ont rehaussé de leur présence afin de répondre positivement à ces grands rendez-vous scientifiques si riches, notamment le numéro 2 de la province du Haut-Katanga, son Excellence Martin Kazembe Choula. Prenant la parole, M. Théo, président de la cellule scientifique, a dans son speech souhaité la bienvenue à tous, tout en martelant sur les bien fondés de ces assises qui doivent aboutir à des recommandations à mettre en pratique pour la survie des Haut-Katangais et du Haut-Katanga après les mines. Parmi les orateurs, le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, en sa qualité de chercheur scientifique de la communauté. Il axe son intervention sur les Haut-Katanga après les mines, tout en mettant un accent particulier sur la possibilité d'investir en milieu rural. Notre province est potentiellement riche en minerais. Alors la question qu'on peut se poser pour tous ici, est-ce que les minerais que nous avons, nous qui sommes au Katanga, fils du on peut imaginer à quelle hauteur cela qui a bénéficié, cela qui est connu. Parce qu'on s'est dit, nous sommes au Katanga. Parmi nos fils au Katanga, on peut estimer en termes de pourcentage combien de Katangais ont des titres miniers. Sachez que le gouverneur de la province du Nord Kivu a procédé au lancement de plusieurs activités. Découvrez-les dans ces reportages. Le gouverneur de province a présidé plusieurs activités du projet d'appui au secteur agricole PASA NK. M. Wali Diouf, représentant du directeur pays RDC et chargé des programmes du FIDA RDC et témoin oculaire des événements, revient sur l'ensemble des activités. Oui, nous avons quand même sous l'autorité du gouverneur de province tenu 3 grandes activités.
La première, c'était le lancement des travaux du bâtiment R+2 que le projet PASA a mis en place pour le compte de l'inspection provinciale de l'agriculture qui est basée à Goma, et aussi la réhabilitation bien sûr des bâtiments administratifs du développement rural et de l'agriculture qui sont dans l'enceinte de cette structure. La deuxième activité, c'était la pose de la première pierre du laboratoire de l'ONAPAC de Goma, qui effectivement permettra au gouvernement de la RDC d'apprécier la qualité du café qui est destiné à l'exportation. La troisième activité aujourd'hui qui nous réunit ici, c'est aussi une activité très importante parce que le gouvernement de la RDC, en tout cas le ministère de l'Agriculture, a une priorité, c'est comment améliorer la disponibilité des semences de qualité aux producteurs congolais. Et le FIDA et le projet contribuent à cela en mettant en place un laboratoire de semences ici pour la province du Nord Kivu, qui va servir bien sûr d'apprécier la qualité des semences, la certification des semences, mais aussi de valider la qualité de la germination et tout ce qui va. Et ceci nous rejoint parce que tout simplement, donc ceci aussi, on a en plus de cela remis à l'Office des voies et des dessertes agricoles des équipements de mobilité, un véhicule 4x4 et des motos pour permettre la supervision, le contrôle et le suivi des infrastructures routières. Des retours à Inongo dans le Maïndombe, le vice-gouverneur Trésor Fourou a fait la restitution de sa mission de travail à Bakou, à Azerbaïdjan, où il a participé à la COP29. La mobilisation de la population a été totale pour réserver un bon retour au bercail de celui qu'elle appelle affectueusement Petit Fati qui revient de l'étranger. Au pied de l'avion, le vice-gouverneur a été accueilli par le maire de la ville, des autorités politico-administratives et coutumières. Pour exprimer leur joie, la population a obligé le vice-gouverneur Trésor Fourou à faire une marche à pied de l'aérodrome jusqu'à la tribune en passant par les grandes artères de la ville. La province du Maïndombe regorge plusieurs potentialités non exploitées jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi le vice-gouverneur s'est fait accompagner d'une délégation conduite à Bakou en Azerbaïdjan pour échanger avec les investisseurs afin de chercher des voies et moyens à booster le développement de Maïndombe, cas de crédit carbone et consorts. Dans son adresse, Trésor Fourou a expliqué le but de sa mission à l'étranger. La province du Kasaï vient d'acquérir un nouveau engin de génie civil. Il s'agit là de la nouvelle niveleuse dotée par le gouvernement central. La cérémonie a été présidée par le gouverneur Crispin Mukendi. Lutte anti-érosive, désenclavement des routes de dessert agricoles, le gouverneur de province Maître Crispin Mukendi a procédé à la double cérémonie de la réception et remise de l'engin essentiel attendu à l'office de voirie et drainage OVD Kasaï. Il s'agit de la niveleuse toute neuve dotée à la province par l'OVD Direction Centrale. Ceci est le résultat d'un travail abattu par l'autorité provinciale depuis son avènement à la tête de la province du Kasaï. L'acquisition de cet engin prouve l'engagement et la détermination du gouverneur de province Maître Crispin Mukendi qui veut redorer l'image de sa province, dit le directeur provincial de l'OVD, ingénieur Titi Kouete. L'acquisition de ce matériel ici, c'est vraiment un gain gagné pour la province de Kasaï. Notamment 3 camions neufs, marque Nissan, un bulldozer, un compacteur et une pelle excavatrice. Et un engin phare, un engin qui est derrière nous. L'excellence avait promis que je pars à Kinshasa. À mon retour, l'engin va suivre. Et exactement, une fois que l'excellence est rentrée, la machine est arrivée. Ça, c'est la vision de notre gouverneur. Qu'aujourd'hui, nous restons indépendants, le privé. Et nous avons montré de quoi nous sommes capables avec la liberté d'État. À Kinshasa, je vous informe, nous avons encore 2 engins qui traînent là. La cérémonie a eu lieu à présence de députés provinciaux. Signalons qu'un lot important d'autres engins est attendu dans la province dans les prochains jours. Désormais, la prise en charge sanitaire des élus provinciaux de l'appareil administratif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne fait l'ombre d'aucun doute. La dernière plénière a statué à ces sujets, nous dit Cédric Kimina. Au cours de cette séance plénière, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbouta,
a annoncé du haut de son perchoir l'adoption de la Convention sur le soin de santé du personnel de l'Assemblée provinciale. Résolution arrêtée lors de la dernière séance à huis clos, le vendredi dernier. Et cette prise en charge sanitaire sera assurée par les centres médicaux de Kinshasa CMK. Vendredi 6 décembre courant, l'Assemblée plénière n'a pas pu épuiser le point retenu à l'ordre du jour. De ce fait, la présente séance plénière est consacrée à la poursuite de nos travaux. Et ensuite, nous passerons à la présentation, examen et approbation du projet de convention sur le soin de santé des députés provinciaux et la vie de Kinshasa. C'est ça le travail que nous avons à faire pour aujourd'hui. Par ailleurs, au cours de la même plénière, le député provincial Jared Panzou, élu de la circonscription électorale de Bandal, a suggéré à la plénière d'examiner avec minutie les dossiers des députés provinciaux, notamment sur la convention de soins de santé. Selon le président de cet organe délibérant provincial, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa que les agents et cadres de cette institution provinciale sont autorisés à fréquenter un centre de santé pour bénéficier des prestations médicales. La constitution de la division provinciale de la santé de Kinshasa est sous menace des spoliateurs. C'est malgré l'interdiction de la justice. Une marche de protestation a été organisée à cet effet pour barrer la route à ces spoliateurs. Spoliation de la direction provinciale de la santé de Kinshasa, les personnels et tous les agents ont pris d'assaut les rues de la Gombe pour exprimer leur ras-le-bol face aux auteurs de cette spoliation. Les personnels et prestataires de la santé, infirmiers, médecins, corps administratifs et médecins chefs de 35 zones de santé de Kinshasa, avec à leur tête les chefs de division provinciale de la santé, les docteurs Paul Ntangou, ont voulu, à travers cette manifestation de colère et de protestation, attirer l'attention des autorités sur cette aventure tout en exigeant la suspension de l'arrêté autorisant les travaux sur ce patrimoine de l'État congolais. Protester contre la vente de cet immeuble, de ce bâtiment, de cette parcelle. Mais nous avons appris que ça a été vendu. Nous ne savons pas qui l'a vendu, c'est ce que nous protestons. Nous demandons au procureur qui a levé cette mesure lui-même de suspendre ces travaux ici. Notre bâtiment ne sera jamais vendu. Jamais, je vous dis. Nous disons que l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Comment voulez-vous vendre la parcelle de l'État aux donneurs pakistanais? Où en sommes-nous? Quand le chef de l'État dit que notre justice était malade, mais il avait raison. C'est lui qui a signé le contrat, c'est Chris Mabilo. Nous demandons à notre frère Chris Mbadou, mon frère, vous devez suspendre, arrêter tous ces travaux ici, annuler cet arrêté qui a été pris par votre prédécesseur. Si les autorités n'agissent pas tôt, les agents de la santé menacent de sécher les services dans les hôpitaux, à lâcher les syndicalistes dans la foulée. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal de 19h réalisé par Rodé Panda. Merci de l'attention accordée. L'actualité continue sur la RTNC, votre chaîne nationale. 20h à la présentation, Gaëtan Magalano. Quant à moi,